sur ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Filles en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture et ça fait, je veux pas dire de bêtises mais je crois que ça fait au moins un mois, oh oui facile, un mois que j'ai pas posté de vidéos, que ça soit bilan couture ou vlog. Pour quelle raison? Un peu la flemme, voilà, pour être honnête, enfin, c'est une flemme, j'ai envie mais j'ai la flemme, voilà, que ça soit même dans la couture, j'ai envie de coudre mais j'ai la flemme. Voilà, donc forcément les vidéos ça va avec. Là ça va être un tout petit bilan, je n'ai que 3 cousettes à vous montrer, enfin j'aurais pu vous en montrer 4 mais c'est un doublon on va dire. Et il y en a un des deux qui est au sale, donc je vais vous en montrer qu'un. Donc ça, la flemme. Et puis, alors pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu dans une de mes stories, il y a bien 15 jours, 15 jours, 3 semaines maintenant, je vous ai présenté une petite nouvelle dans la famille. Et elle me prend du temps, cette petite nouvelle bonne femme. Là, elle est en train de faire l'andouille, je vais vous la montrer. Viens, Rion. Viens, les mères. Allez, viens. Viens. Allez. Oh, attendez, parce que là, on en a pour au moins 5 minutes avant qu'elle vienne. Donc voilà, je vous présente la petite nouvelle dans la famille. C'est Rio. Donc, c'est une petite cocker anglaise. Hein, mes mères. Donc elle a 2 mois et demi et elle prend de la place, hein. Voilà, je rentre du boulot, je crois que je passe mon temps à nettoyer, à sortir toutes les 2 heures, 3 heures. Bon, je la pose, hein. Hop là. Donc voilà, donc vous allez peut-être entendre chouiner parce que bien évidemment, vous voyez, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est une fille, donc elle chouine. Et elle a du mal à monter dans son panier. Bref. Et donc du coup, je passe mon temps à nettoyer la maison, hein, parce que nous sommes dans la phase j'apprends à être propre. Donc c'est pas une mince affaire. Et puis donc je fais que nettoyer. Toutes les 2 heures, 2-3 heures, je la sors. Donc je crois que je n'ai jamais fait autant de fois le tour de ma cour. Je peux vous dire le nombre de feuilles qui est tombé des arbres. Enfin, voilà, c'est un truc que je connais ma cour par cœur. Donc voilà, donc c'est vrai que quand je rentre, le temps que je m'occupe d'elle, que je m'occupe, voilà, que je m'occupe un peu de la maison, que je mange, après je coupe pas et voilà, donc ça fait 3 semaines que ça tourne comme ça autour d'elle. Donc là aujourd'hui je me suis dit allez, il faut y aller. Donc je vous dis, je n'ai que 3 cousettes. Donc depuis la dernière vidéo que j'ai postée, ouais, j'ai dû faire uniquement 4 en tout, puisque je vous ai dit qu'il y avait un doublon. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Là j'ai recommencé un petit peu. Mais voilà, faut que je m'y mette. Donc, puis le temps aussi, enfin moi très honnêtement, là, je sais pas par chez vous, mais ici, c'est en Normandie, c'est une... Tout est relatif, attention, quand je dis c'est une catastrophe par rapport à si vous êtes dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, voilà, c'est... Comparé à tous ces pauvres gens, voilà, c'est rien. Mais voilà, c'est vrai que ce temps, c'est pesant, c'est fatigant, ça donne pas envie, enfin voilà, clairement, voilà, mon état d'esprit en ce moment. Donc, allez, après cette petite intro et cette présentation de cette jeune fille, on va commencer tout de suite avec ce fameux doublon, hein, un t-shirt plantain. Donc, il me faut des t-shirts. Je vous avais présenté, il me semble...
C'était des coupons de jersey que j'ai eu chez Craftine. Donc, comme ceci. Hein, bon, c'est le t-shirt plantain, il n'y a rien de foufou. Donc, je l'ai réalisé comme d'habitude en taille 36. Donc, c'est un patron qui va de la taille 34 à 60. Les marges de couture sont comprises. Et comme vous savez, c'est un patron gratuit. Donc, voilà mon t-shirt. Alors, si, je pense qu'il y en aura d'autres, hein, surtout quand je vais me coudre, ça va falloir que j'y pense. Quand je vais m'en coudre pour l'hiver, je vais essayer, je vais peut-être le noter quelque part sur la pochette où je range mon patron, de me le rallonger un petit peu, de, je sais pas, peut-être 3-4 cm, parce que moi j'aime bien quand je mets ça sous un pull par exemple, que ça me tienne bien dans le pantalon en fait. J'aime pas avoir le dos à l'air. Donc peut-être que pour les t-shirts d'hiver, voilà, il faudrait que je pense à me les rallonger un petit peu. Donc, toujours, je ne sais pas si vous verrez, hop, avec les surpiqûres à l'aiguille double. Écoutez, ça tient. Donc, depuis que je ne mets plus la fonction aiguille double sur ma machine, écoutez, pour l'instant, je touche de la peau de singe. Ça avait fait beaucoup rire certaines d'entre vous quand j'avais dit cette expression. Pour l'instant, les coutures ne craquent pas. Donc là, pareil, aiguille double. Et puis sur le bas, hop, pareil, aiguille double aussi au niveau de l'ourlet. Donc, je l'ai réalisé aussi dans un jersey de coton. Il me semble qu'ils étaient bio, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'était la première fois. Enfin, je les ai pas achetés parce qu'ils étaient bio. Hein. Très honnêtement, il me semble qu'il y avait une promo dessus. C'est pour ça que je les ai pris. Hein. Mais sinon, non. Et l'autre, il est vert. Il me semble que ça doit être les mêmes motifs, je crois. Mais voilà, il est vert. Le fond est vert. Voilà pour mon t-shirt plantain. Je dois avoir une photo de celui-ci porté, une photo que j'ai prise, et l'autre je suis pas sûre, donc je vais regarder ce que j'ai et puis je vous mets tout de suite à la suite les photos portées. Alors, la prochaine réalisation, ça a été un pull pour un sweat pour mon mari. Donc, c'est le sweat cheese, je pense que c'est comme ça qu'on prononce, de chez LMV. Voilà. Donc, c'est un pull à manches raglan, tout simple. Il est de difficulté 1/4. Je l'ai réalisé, je l'ai réalisé en taille M dans un French Terry Parme que j'ai eu chez Mondial Tissu, qui à la base était prévu pour moi. Et quand mon mari a vu le tissu, le coupon, le trouvait sympa. Donc bon, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te fais un pull dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est un patron qui va de la taille XS à XXL. Je l'ai eu sur le site Femmes d'aujourd'hui. Donc vous avez des patrons, pas mal maintenant, de patrons gratuits de chez LMV. Parce que je n'avais pas le magazine. Je suis désolée, hein, vous allez entendre les pouic-pouic. Hein, ça c'est... Voilà, c'est une enfant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, il n'y a pas de calque. En tout cas, quand vous le téléchargez sur ce site, il n'y a pas de calque et les marges ne sont pas comprises. J'ai un doute là, justement. Ah bah non, il n'y a pas de calque. Il n'y a pas de calque, donc non, forcément, il n'y a pas les marges. Donc, voilà. Et
j'ai utilisé 1,50 m de tissu. Donc, je vous le montre, tout simple. Voilà. Alors, il est un tout petit peu plus foncé que ce que vous voyez. Là, il fait un peu, la couleur fait un peu palote. Je ne sais pas si... Non, vous n'aurez pas la bonne couleur. Non. Bon, c'est un tout petit peu plus foncé. Mais bon, c'est vrai que là, avec le temps, là, il pleut, c'est sombre, je suis désolée. Donc là, vous avez les manches raglan, vous avez le poignet de manche. Voilà, j'ai tout fait dans le même tissu. Et puis, vous avez la bande d'ourlet. Voilà. Et puis, le dos, hop. Voilà. Donc, un sweat tout simple. D'habitude, je lui fais le sweat. C'est un sweat aussi à manches raglan. C'est le sweat, je crois que c'est Cabernet de chez Mademoiselle Malabar. Et puis, bah là, je sais pas, je suis tombée dessus l'autre fois en regardant s'il y avait des nouveaux patrons qui avaient été mis sur le site là de Femmes d'aujourd'hui. Et puis bah, je suis tombée sur celui-là, je dis tiens, je vais essayer, on va voir. Et puis ma foi, il taille bien, impeccable. J'ai pas eu besoin que ça soit de couper, de rallonger ou quoi. C'est la taille M pour mon mari, c'est vraiment ce qu'il lui faut. Donc voilà pour ce sweat. Par contre, je suis pas sûre là pour le coup que vous ayez une photo portée. J'essayerai de lui demander un soir en rentrant du boulot aussi, parce qu'il l'a pas encore porté. Donc c'est en French Terry, je sais plus si oh là, je suis la reprise des vidéos est compliquée, hein. Je me rappelle pas si je vous l'ai dit. Donc c'est en French Terry, donc c'est la petite bouclette à l'intérieur. Donc il l'a pas encore porté, donc s'il est de bonne composition un soir en rentrant avant que je poste la vidéo, je lui demanderai pour faire une photo. Sinon, bah écoutez, je suis désolée. Donc bah écoutez, vous verrez s'il y a photo ou pas juste à la suite. Alors, ma dernière réalisation, qui n'est, on va dire, pas des moindres. Pourtant, j'en suis pas à mon premier coup d'essai, mais là, je crois que ça a été la cousette de trop. Donc, c'est le jean Patidou, le numéro 5. Donc, c'est le jean, je crois qu'elle régular, le jean droit. Donc, je l'ai réalisé dans un jean noir élastane que j'avais acheté à Tissu de rêve. Quand j'ai vu passer, alors je sais plus si c'est sur Instagram ou sur ma boîte mail, où ils faisaient, ils avaient reçu des nouveaux jeans et c'était vraiment cette couleur que je cherchais depuis je sais pas combien de temps. Je voulais un jean noir, mais quand je dis noir, c'est pas noir, on va dire noir chiné, où on voit le blanc, vous savez, de la trame. C'était un jean noir de chez Noir. Voilà, le black. Et donc, bah, quand je l'ai vu, bah, forcément, je l'ai acheté tout de suite. Et alors, j'ai mis un petit peu, j'ai mis quelques temps à le coudre. Donc, j'ai fini par le faire. Réflexion faite. Je ne sais pas si c'était une bonne idée maintenant, parce que j'ai acheté ce coupon avant qu'on ait le chien. Un jean noir avec un chien, je pense pas que ça soit la meilleure idée que j'ai eue de faire ça. Je suis pas sûre. Je l'ai mis un week-end. Oh, même pas. Un samedi. Je l'ai mis qu'un samedi et encore pas entier. Je crois que j'ai dû le mettre que le samedi matin. Quand j'ai vu dans l'état qu'il était, au bout d'une matinée, plein de poils, je dis stop pour l'instant, parce que bah, forcément, elle est tout le temps en train de nous sauter dessus. Je dis tant pis, je le mettrai plus tard, mais non. Donc déjà, première déception.
parce que c'est pas la seule, forcément. Donc je vous le montre quand même. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose parce que bah, forcément noir. Hein. Donc, attendez, je le ferme. Hop là. Donc voilà, le jean. Hop. Bah, vous verrez rien, je suis désolée, mais voilà. Hein. Voilà, bon là le bas des jambes, hop, et le derrière, là vous verrez peut-être un semblant de poche, voilà. Alors, ce jean, donc déjà pour commencer, je pense, j'en suis même quasiment sûre, j'ai du mal sur le, enfin, je pense qu'au niveau du droit fil, sur le bas des jambes, ça vrille légèrement. Je pensais que ça allait être pire que ça. Ma foi, ça va, ça passe. Mais on sent que le droit fil au niveau du bas est un petit peu, il ne va pas être bien mis. Et donc voilà, le bas des jambes est un tout petit peu, ça brille un tout petit peu. Vous ne verrez pas, enfin je pense pas, je vais essayer de me mettre debout ça. Je ne sais pas si vous allez voir sur... parce qu'on voit que la... Je ne vais pas avoir les bras assez longs. Non, vous verrez. Là, ici, il y a la couture, on voit qu'elle vient tout petit peu sur le devant. Bon, je suis désolée, je ne peux pas faire mieux niveau... donc, ça, première... on va dire première difficulté... Enfin, oui. Deuxième, parce que si on compte les poils de chien. Voilà. La troisième, c'est coudre du noir, du jean noir. C'est enfin, du jean ou un tissu noir. Moi, je tire mon chapeau à celles qui cousent que du noir ou énormément de noir. Je n'ai pris aucun plaisir, très honnêtement, à coudre ce jean. Aucun plaisir. Je sais pas, ça m'a pas... Alors, est-ce que ça a été le jean de trop? Je sais pas. Mais en tout cas, niveau plaisir, j'ai cousu parce qu'il fallait que je le fasse. Mais je n'ai pas pris de plaisir à le faire. Ensuite, donc j'assemble mes rehausses dos. Donc j'avais mis mes poches, tout ça, sur les jambes arrière. J'avais monté ma ceinture, enfin pas ma ceinture, mon zip. Je mets mes rehausses au niveau de mes jambes dos, tout impeccable, enfin impeccable. Je vais pour assembler les côtés des jambes avec le devant et le dos. Et je le tiens comme ça, une fois cousu. Je dis, il y a un truc qui ne va pas. En fait, sur l'arrière, au lieu que ça, avec les rehausses, ça soit quand même plus ou moins, c'est un petit peu cambré, mais pas non plus un truc de malade. Mais en fait, ça me faisait ça. J'avais monté mes rehausses à l'envers. Donc en fait, ah oui, alors, j'avais tout surpiqué, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Donc en fait, si vous voulez, alors vous ne verrez pas grand-chose. Là, vous voyez, ici, c'est large au niveau de la rehausse. Et là, c'est plus fin. Donc en fait, la partie large qui est ici, elle était là, sur le côté. Et la partie plus petite était au niveau dans le milieu. Donc ça n'allait pas. Quand je m'en suis aperçue, je me suis dit, mon Dieu, très honnêtement, j'ai eu quelques minutes où je me suis posé la question, est-ce que je le reprends? Il fallait que je découse donc une partie des côtés. Il fallait que je retire mes surpiqûres. Il fallait que je retire les surjets et que je découse la couture. Voilà. Je peux vous dire que j'ai pesté. Je crois que je me suis insultée de tous les noms. Je me suis dit, mais c'est quand même pas possible d'avoir cousu autant de pantalons de jean et pas se rendre compte. J'aurais pu faire la boulette, enfin voilà, la boulette, c'est même avoir
cousu sans jean, la boulette est toujours possible, mais au moins s'en rendre compte au moment de l'assembler, se dire bah non, il y a un truc qui va pas. Non, ah non, 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 moi j'y suis allée, j'ai tout fait, prête à mettre la ceinture, tout. Donc je l'ai quand même mis de côté quelques jours. Et après je me suis dit non, enfin ce jean je le veux, enfin voilà, je le voulais quand même quoi, ce jean noir, ce tissu que je cherchais depuis je ne sais combien de temps. J'ai dit il me le faut. Bon, donc bah me voilà à tout redécoudre, à tout recoudre. Et bah en fait, une fois tout recousu, je n'ai pas fait les surpiqûres au niveau des rehauss, qui devraient être ici. Alors, enfin, entre la rehauss et puis le haut, là, ici, là, je n'ai pas fait de surpiqûre. J'ai laissé tomber, là, j'en avais marre. J'en avais marre. Donc, j'ai mis ma ceinture parce que je m'étais dit, tissu que je voulais depuis tant de temps, je vais mettre un biais. Au départ, je voulais mettre un biais entre l'assemblage parce que moi, je ne fais pas le petit repli normalement au niveau de la ceinture. Vous savez, vous faites un petit repli d'1 centimètre et puis après, vous cousez comme ça, on ne voit pas la couture du surjet. Je m'étais dit, bah, pour faire propre, pour faire bien, je vais mettre un biais. Non, bon, voilou, il n'y avait pas de biais, rien du tout. J'avais qu'une hâte, c'était de le terminer. Donc, voilà. J'ai aussi, alors là, de toute façon, vous ne verrez rien, mais au porté, au niveau de la surpiqûre qu'on fait sur vous savez, pour faire la forme de la braguette, la surpiqûre, là, sur le devant, je sais pas, alors comme ça se voit pas, mais quand je le porte, on voit que ça tire un peu, ça fait comme un petit peu boursouflé au niveau de... Je sais pas comment vous expliquer, puis je sais pas, oh, ça m'énerve ce temps, là on voit rien, je peux rien vous montrer. C'est pas top, hein, je suis désolée. Hein. Oh là là, oui, attendez, si j'essaye de me tourner peut-être un peu... Attendez. Est-ce que c'est mieux? Non, hein. Bon, bref. Va falloir me croire sur parole. En tout cas, vous voyez, là, ici, vous avez la braguette qui est là, le zip ici. Et donc là, ici, il y a la surpiqûre, là, pour faire la forme. On arrondit. Bon, bah, quand je le porte, on voit que ça fait un petit peu boursouflé. Enfin, alors, où j'avais mal au niveau de la surpiqûre, j'ai mal mis mon tissu. Et puis, bah, du coup, ça fait ça, je sais pas. Je sais pas. Il y a eu autre chose aussi. Mes poches, mes fonds de poche. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Pareil, les fonds de poche, ça correspondait pas au niveau de quand il fallait que j'assemble les côtés. J'ai... Elles sont où? C'est où? Alors, pareil, bah, évidemment, vous ne verrez rien. Vous voyez, là on est sur le côté. Là, il y a les poches, fond de poche. Et ben oui, ici, là, j'étais obligée de faire un pli sur les deux côtés parce que ça n'allait pas. Je sais pas. Au niveau de, je sais pas, au niveau de la découpe, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été le jean de, je pense, c'est le jean de trop. Voilà. C'est pas chercher, c'est comme ça. Je pense que là, stop. Stop les jeans, on arrête. On arrête les dégâts ou alors va falloir attendre je ne sais combien de temps. Mais ouais, c'est bizarre hein, parce que je ne vais pas dire que j'attendais ce jean impatiemment, mais c'est vrai que alors j'ai porté trop d'espoir dessus. Je sais pas, mais je sais pas. J'ai pris aucun plaisir à le faire. Aucun plaisir. Franchement, ça a été une catastrophe. Bon, j'abandonne, hein, je vous montre plus rien parce que de toute façon, mes pauvres dames, vous voyez rien. Donc, je sais pas, c'était pas le bon timing ou je sais pas, c'était pas le moment, il fallait pas que je le fasse maintenant, j'en sais rien.
Enfin bon, écoutez, c'est comme ça. Il est cousu, je finirai par le mettre. Quand la dame, voilà, la dame est partie chercher mes godasses pendant que, vous voyez, pendant qu'on a le dos tourné, hein. Voilà, hein, c'est pas comme si elle n'avait pas de jouets. Non, c'est mieux les chaussures. Bref, passons. Bon, écoutez, je vous montre le pantalon porté et puis on se retrouve juste après. Eh bien voilà, écoutez, ce petit bilan couture est terminé. Bah oui, là, petit, hein, on peut dire que c'est petit, 3 cousettes. Pas dans les meilleures conditions, on va dire, de luminosité. Hein, j'en suis désolée, mais c'est, on est, car il est 3 heures. Je ne veux pas dire qu'on est à la limite d'allumer les lumières, mais presque. Donc, puis moi, j'ai pas de... Vous savez, la lumière, là, la ring light, ça, j'ai pas... Non, je ne peux pas acheter. Puis je pense que j'achèterai pas. Donc, faudra prendre mes vidéos avec la luminosité qu'il y aura. Bah écoutez, je suis contente d'être revenue parmi vous. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos petits commentaires à chaque fois sur mes vidéos. C'est toujours bienveillant, toujours agréable. Et puis souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui m'étonne parce que, c'est vrai que ça fait, je pense, ça fait un mois que j'ai pas posté et bon bah écoutez, il y a quand même des nouvelles qui arrivent, donc bah, bienvenue. J'espère que mon contenu vous plaira, hein. Et puis bah, surtout n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, un petit pouce, enfin voilà, hein, c'est le blabla habituel. Bah écoutez, je vais vous laisser là, on va clôturer ce petit bilan et puis on se dit à bientôt. Ciao!